On explique des mécanismes. Patrick Derame. Est-ce que je peux avoir le plaisir de voir les... On va laisser passer tout le Pardon. message. Merci. Ah bon? Je me souvenais pas de ça. On manque d'originalité. Faut vous dépêcher, l'émission est bientôt terminée. Voilà, moi j'ai compris votre démarche. On a fait le plus long moment de silence à la télévision. Probablement. Il faut quand même qu'on précise qu'on ne fait ni l'agenda politique ni celui des urbaines. Non, mais la question était comprend-on la démarche? On a compris la démarche. Mais Claude Alain Voible a-t-il compris la démarche? Écoutez, oui, deux choses. Je pense que M. Depreux ne va pas s'exprimer ce soir. Derame, pardon. J'espère que ça sera le cas. Comment? Autre gérant, Depreux. Non, j'espère que ça sera le cas. Donc il ne va pas s'exprimer, c'est bien. On aura plus de temps de parole. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le représentant du Parti socialiste. Alors, selon vous, vous détenez finalement la science infuse et l'UDC, chaque fois qu'elle s'exprime, prône le racisme. Moi, ce que j'ai vu sur le web aujourd'hui, avec des vidéos que je vous invite à voir, c'est à Berne, des manifestants de gauche qui brûlent le drapeau suisse. Et dans les manifestants, qu'est-ce qu'il y avait? Des drapeaux. Laissez-moi finir, je vais écouter jusqu'au bout avant. Des drapeaux du Parti socialiste. Voilà ce que nous avons sur le web. Je vous invite à voir ça. Et puis je pense que vous dénoncez pas ce genre de manifestation. Mais bien sûr qu'on dénonce ce genre de manifestation. Mais vous plaisantez. Toutes les manifestations de violence, toute manière de manifester avec violence, nous avons toujours dénoncé ça au Parti socialiste. Parce que pour deux raisons. D'abord, premièrement, nous ne sommes pas d'accord avec la violence comme mode d'action. Et d'ailleurs, Monsieur Derame non plus. Et deuxièmement, et c'est important, il faut savoir que toute forme de violence souvent va profiter beaucoup plus à la victime de la violence qu'à la personne qui l'offense dans l'opinion publique. Nous n'aurions aucun intérêt à prôner cette violence et vous savez très bien que dans ces manifestations, les gens qui se battent et qui sont violents, c'est pas les personnes qui défendent les idéaux politiques que nous défendons. Vous savez très bien. Vous savez, pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a des gens qui ont occupé le bureau de l'UDC Vaud ici à Lausanne. C'est pas moi. Non, c'est pas vous, mais c'est vos camarades. Attendez. Vous pouvez pas dire. C'est vos camarades. Tous les opposants de l'UDC ne sont pas des membres du Parti socialiste. Oui, mais vous savez, on ne va pas donner des noms ce soir. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les personnes qui sont venues dans nos bureaux. J'ai eu l'occasion de voir les noms de ces personnes-là. Eh bien, j'étais surpris de voir qu'il y a des personnes qui travaillent, par exemple, dans des syndicats. Dans des syndicats de gauche qui font partie de ces personnes-là. Mais oui, quand il y a des manifestations à Lausanne, monsieur, qui c'est qui a appelé en 2007 à manifester dans la rue? C'était pas les municipaux en place? C'était pas des organisations avec des députés de gauche qui sont descendus manifester contre M. Blocher? Arrêtez de prendre pour des naïfs, monsieur. On n'a pas dit qu'on était contre la manifestation. Je veux dire, la manifestation, on est contre toute forme de violence. Oui. Nos locaux du PSV ont eux aussi été occupés le 1er mai dernier et on n'a aussi pas trouvé ça très bien. Cela dit, tout petit peu, oui. Excusez. Non, je vous en prie, faites. Mais sur l'intervention de Patrick Derame, disons. Moi, je dois avouer que je comprends pas. Je comprends pas, parce que ce que dit Samuel est assez juste. L'UDC joue sur l'émotionnel, énormément. Il me semble que la meilleure manière de gérer ce genre de débat politique, c'est précisément pas rentrer dans ce débat émotionnel. En étant trop émotionnel, on a une forme d'irrespect pour les gens qui ont voté pour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et que ce soit ce genre d'intervention
qui dans le fond coupent toute forme de débat, que ce soit également dans ce genre de une. Moi, quand je vois ça, quand je vois titrer juste simplement l'angoisse, on recrée un climat de peur en disant dans le fond l'UDC fait tellement tout faux et vous n'avez tellement pas compris que ça fait des voix, ça vous fait des voix, Monsieur Voiblé. Ça amène des voix à l'UDC, ce genre d'édito. Donc à un moment donné, je veux dire, comme disait Despots hier dans le Grand Oral, soit on considère que c'est un parti illégal. Et on ne rentre pas en matière, ni dans ses objets, ni dans ses prises de position, soit on part du principe que c'est un parti légal, et on arrête de s'émouvoir. On a voté oui à l'initiative, elle ne sera pas applicable, on le sait, elle n'est pas applicable. Donc voilà, on va essayer de trouver des accommodements, parlons d'autre chose, ne nous émouvons pas trop, parce qu'on amène des voix à l'UDC, à chacune de ces prises de position émotionnelle, on amène des voix électorales à l'UDC, pour peu qu'on soit contre l'UDC. Parce que je peux qu'on se voit, on est dans un système démocratique libre. Mais jouer sur l'émotionnel, c'est leur amener des voix. C'est dire, on quand même Patrick de Rame ou pas? Non. J'espère pas quand même. Ah, il y avait une réponse prévue. Oui. Voilà. Bon, ça a le mérite d'être une position. Mais oui, non, on est d'accord. Mais dans le fond, simplement, monsieur refuse le débat. C'est aussi simple que ça. Oui, dans une certaine extrême. C'est l'expression de son droit de refuser. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais c'est l'expression. Moi, ce qui me dit, c'est l'expression d'une gravité qui n'a pas lieu d'être. Il ne s'est rien passé de grave hier. Les Suisses ont voté. Puis voilà. Une majorité de Suisses ont soutenu l'initiative. Voilà. Respectons, dont acte et passons à autre chose. Le plus on en parle, le plus on fait de la pub à l'UDC. Et dans le fond, moi, j'ai eu l'impression un peu d'un dimanche perdu hier, d'un dimanche pour rien, parce qu'on est face à deux partis populistes qui nous ont amené deux peurs. L'une, la peur des riches, on nous dit attention, il faut voter contre les riches. L'autre, la peur des étrangers, attention, il faut voter contre les étrangers. Alors que dans le fond, on sait très bien que notre pays a besoin des riches, a besoin des étrangers. Si possible, des riches étrangers, les deux en même temps. Et que quoi qu'il arrive, la Suisse va rester la Suisse en gérant comme ça. Donc là, j'ai un peu un sentiment, disons que sortons de l'émotionnel et puis c'est un tout petit peu plus concret. Position parfaitement claire. Réponse pour conclure sur l'initiative fiscale du PS balayée. Samuel Bendaron, faites tout faux. C'est très difficile de gagner une initiative. Dans ces circonstances-là, il y a toujours deux choses qui sont importantes et dans les initiatives fiscales d'autant plus, c'est l'information qu'on a à disposition puis après la décision qu'on prend. Et je crois que le PS a de nous trouver des nouvelles techniques pour faire passer son information parce que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de mettre des annonces dans les journaux et du coup donner l'accès aux raisons, aux motivations, c'est important. Il faut savoir que beaucoup d'arguments qui ont été donnés ont été mensongers. On n'a pas réussi à le montrer. Pourtant, il y a plusieurs articles qui ont quand même été écrits à ce sujet, mais c'est très difficile quand vous avez 50 fois moins de moyens pour publier une information, de pouvoir la publier. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous a un peu desservi. Voilà, on va continuer à se battre pour ça, quoi. Le PS va repartir sur des thèmes autour de la fiscalité. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée à la lumière de ce qui s'est passé hier? Je ne crois pas que quand on perd, ça veut dire que notre thème est mauvais. Ça veut dire qu'on n'a pas encore convaincu les gens. Si on pense qu'on a raison ou qu'on doit se battre, eh bien, il faut venir avec des thèmes. Non, on ne va pas rester que sur ça. On va parler de social, on va parler de logement. On a beaucoup de thèmes qu'on est en train de mettre en avant qui ne sont pas que la fiscalité, mais la solidarité et la cohésion sociale sont des thèmes importants. À ce qu'on disait avant, que s'attaquer aux riches, en partant d'une sorte de présupposé de principe que ce que gagnent les riches, c'est sur le dos des pauvres, c'est une manière de jouer sur de l'émotionnel, pas très éloignée de celle de l'UDC. Jouer sur l'émotionnel avec les riches, c'est de nous faire peur qu'ils vont partir à chaque décision qu'on prend. Alors que nous, on dit justement le contraire. J'adore votre discussion. On va la prolonger après. Vous la prolonger autour d'un café après quand vous voulez. Samuel, on vous retrouve dans l'économie tout à l'heure, juste après les sports. Patrick de Rame, on vous retrouve avec la parole, j'imagine, pour parler des urbaines tout à l'heure dans la séquence culturelle. Quant à vous, Claude-Alain Voiblé, le débat a été plus facile que prévu. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes libre et vous revenez presque quand vous voulez sur le plateau. Patrick, on retrouve avec Laetitia qui était mentionnée dans le message, qui sera là tout à l'heure. Exactement. Tout de suite, Roland Guay et les sports sur la télé.